Artie, bien sûr, et tous les autres, vous les connaissez. On va d'ailleurs pouvoir sauter dans la première draft de cette soirée. Les pompiers sont Red Side et vous le voyez, il leur manque un match aux pompiers. Ce sera dimanche. Ce ne sera pas diffusé, mais ce sera justement contre Inside. J'en parlais un petit peu plus tôt. Donc, ils ont un match de retard qu'ils rattraperont à la fin de la semaine. Et on commence directement par ce ban de Kog'Maw. On ne veut pas voir cette ADC hyperscaling. Ouais, alors c'est vrai qu'ils ont pas forcément des bans archi-méta, on va dire surtout côté Red Side pour le first pick, hein, on voyait souvent des Mao Open, des choses comme ça qui étaient même pas prises forcément, donc des fois à voir, j'ai l'impression que des fois ils essayent vraiment d'avoir des targets un petit peu pour essayer de détruire, c'est généralement un pool ADC justement en face parce qu'il a pas grand chose. À noter d'ailleurs qu'ils jouent souvent sur le fait qu'il y a des changements de rôle, des fois on a eu la semaine dernière des fois des joueurs qui changeaient de poste parce qu'il y avait des indisponibilités, puis il y avait un mec qui rentrait, il pouvait jouer que jungle, du coup jungle passait bot, enfin on a eu des switches comme ça, donc ça change un petit peu l'approche de la draft pour les coachs, mais donc à voir sur ça aussi. Pour l'instant ça me semble à peu près ok du côté des équipes, donc ban de Lilia qui avait été des fois problématique, très mobile en jungle, Tahm Kench qui des fois peut sortir, on avait vu un Tahm Kench top déjà par le passé, et tu le disais ce coq qu'on n'a pas vu encore la semaine dernière, Viego de retirer pour la jungle. Hâte de voir un petit peu. Ouais, ok, ban Hiverne. du. Ouais. Ah, pour le coup, il y a quand même des bans qui pourraient être méta. On sait que Viego, Ouais. ça reste un pick assez confortable hein, pour les junglers. Dès que tu prends un peu la main sur la partie, tu peux avoir tes resets plus facilement en fight et enchaîner tout simplement. Le Hiverne, ça reste un ban très méta. Dans les up and down récents qu'il y a eu, on l'a souvent vu ban d'ailleurs. Et là, Lilia, bah, mine de rien, dans ces compositions où tu as souvent de la Tristana, du Jace au niveau de la mid lane, bah, Lilia, ça reste un jungle pour équilibrer les dégâts magiques et physiques. Très, très sympa. Et le dernier ban, ce sera Miss Fortune. Là, pour le coup, beaucoup moins méta, mais voilà, quand on parle de comfort pick en Ligue Corpo, c'est important d'en avoir. Et la misfortune d'apparemment Cognac est redoutée. Et on aura un first pick de Oriana. Bienvenue en Ligue Corpo, c'est pas le genre de choses qu'on verrait en pro, clairement. C'est clair. Souvent ban la MF, ouais, même les semaines dernières c'était souvent ban, donc ouais, pic de confort comme tu le disais, puis apparemment ça fait assez peur. Et Oriana, ouais, first pick mid directement récupéré avec une réponse Kai'Sa. Kai'Sa très très intéressante aussi, donc on est plutôt sur du rush in avec un repositionnement. Attention, les ADC étaient assez chauds, faut le noter dans ces deux premières semaines de Ouais. Licorpo. Beaucoup des fois de bataille pour savoir si le MVP c'était l'ADC. Il y a eu pas mal de. J'étais assez impressionné des réponses mécaniques qu'on avait au niveau des ADC. D'ailleurs, à noter, je voulais en parler, c'est que tu sais, on a eu deux premières semaines, les games étaient vachement équilibrés, il n'y avait pas de stomp du tout, les games étaient relativement longues et finalement les équipes se valaient, il n'y avait pas vraiment de maxi écart. La rel qui va être récupérée également, donc rel qui pouvait se jouer jungle, support, donc il y avait de la flexibilité un petit peu. On n'a pas vraiment vu les rel au niveau de la jungle, on est resté plutôt sur des contrôles assez classiques, contrôle un peu support généralement. Donc la combo avec Oriana est évidemment facile, peut-être côté consort on veut quelque chose d'assez facile à exécuter, et on a Ouais. la visu sur l'ADC. Aureus, on va peut-être partir sur un Afé. Euh, Ouais, Aphelios, pourquoi pas. Ça Plutôt nous ça, montre plus une hache. facile. Ok. Ouais, Ça nous montre une hache, mais finalement, ça reste encore possiblement flex. Un H peut aller support et réel jungle, toujours. Donc, ouais. à ne pas, voilà, à pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il y a encore de la flexibilité possible côté consort. Mais Oh, les compositions qu'on voit, ça rentre quand même assez dans ce que tu décrivais, qui est que sur les premières semaines, les équipes jouent peut-être un petit peu slow entre guillemets, ou en tout cas on prend le temps peut-être d'activer des conditions scaling, ce genre de choses. C'est le début du split d'automne, donc il faut prendre un petit peu ses marques aussi. On a les collectifs, tu en parlais aussi très bien, qui changent beaucoup de changements de régulièrement. joueurs, ouais, Donc dans les ouais, équipes. Donc, faut aussi les mettre en confiance, avoir des conditions de victoire claires. Là, si effectivement on prend un gros ADC, on pourra jouer les teamfights très clairement côté consort. Mais je suis un peu surpris quand même de voir cette rail prise dans Braum, parce que Braum c'est excellent en réception. Là où Rel ça veut engage, et du coup Braum peut avoir en règle générale un petit avantage là-dessus. Mais on prend quand même le pli d'aller sur Braum. En tout cas, on aura une botlane très agressive côté pompier. On l'a bien vu, le Nocturne qui a été sécurisé pour ton plus grand plaisir. Et du coup, bah, ça focus la jungle dans les bans côté pompier. ouais, c'est ça, puisqu'on se doute qu'a priori on pense que la rel est sub, du coup on commence à casser le pool jungle pour essayer de. En plus, Jarvan est assez relou pour Nock aussi, donc du coup on le retire, c'est pour protéger un peu le match-up. Et tu le disais, alors je pense que la hache sera AD sur Cognac. C'est vrai que la hache était assez forte, facile à exécuter avec la flèche de cristal, et derrière ça harcèle bien.
Ban du Kane, donc ouais, on découpe, hein, on découpe pour qu'il n'y ait plus grand chose à sortir côté consort éventuellement. Le knock est pas mal, un spell shield facile à appliquer sur l'arrow en plus de ça. Il peut éviter la shockwave aussi avec le spell shield. C'est Donc, vrai. Après, il y a déjà beaucoup de choses à éviter, hein. Il pourrait éviter un spell, pas tous. C'est ça le problème. Donc on verra un peu s'il y arrive. Après, bon, il y a quand même un Braum qui va pouvoir aider au tanking, ce genre de ça choses. c'est bon ça. Mais là, les mercures, effectivement, commencent à prendre au moins un petit peu de Clair. valeur. Il y a Azunat qui nous rejoint dans le chat qui dit ouais, peut-être le petit Zac là. Ouais, un petit Zac, possiblement, à voir si on prend le pli de y aller. Pour l'instant, ça nous montre un Shogat. Alors, historiquement, Shogat en Ligue Corpo, c'est toujours très champagne et ce sera sécurisé. Ici, le Shogat pour venir appuyer sur cette énorme front lane. On a une composition qui est en teamfight. Attention, si ça touche les skill shots, les pompiers de France, ils vont faire très très peur, hein. Ouais, ça peut aller vite. Shogat est en blind normalement. C'est vrai que généralement en blind on avait des horns, des petites choses un peu, on va dire, weak side Ouais. facile en tout cas, on va dire à farmer un petit peu, essayer de temporiser le temps qu'ils deviennent utiles. Et ça sera donc le Chocho que j'aime bien comme perso, mais c'est vrai qu'il n'était pas trop méta dernièrement. Il y aura la Poppy qui sera de sortie parce que effectivement il y a des dashs côté Kai'Sa. Ah, attends, Poppy est cette polyvalente. Poppy, Ouais, elle est où cette Poppy? Parce qu'elle peut aller jungle, elle peut aller top, donc il y a encore beaucoup de flex du côté ouais. de la composition qu'on sort. C'est super Je flex, ouais. pense, je pense. Est-ce qu'elle va vraiment aller top? Je pense pas. Je pense qu'elle sera peut-être jungle parce que le jouer Ouais, ça top pourrait le contre faire. Shogat, Ouais. c'est compliqué, je pense, pour Poppy. Après, si les joueurs connaissent les match-ups et Voilà, sont voilà, confiants. voilà, Ouais, voilà, le voilà. Garen, Ouais, celui-là on le connaît et ça nous révèle toute la composition du coup. Le Garen top de Bubukill qui a pris le MVP la semaine dernière, on le rappelle, sur la soirée que vous aviez cast, toi et Nox. Et du coup, Poppy jungle, on aura bien Rel et H au niveau de la bot lane et on a énormément de contrôle avec une énorme front lane. Du côté des consorts, la composition, t'as pas envie de lui rentrer dedans et Ok. le Vel'Koz du coup est bien senti, je trouve, parce que Ouais, t'as de la range, t'as pas besoin de t'approcher de cette montagne de CC. c'est ça, on va rester safe au mid, on va essayer de bombarder tout simplement et d'essayer de contrôler un petit peu la Oriana. Et après de faire le taf en teamfight avec une paranoïa, tu balances le désintégrateur un petit peu dans la mêlée. Plus Shogat peut évidemment, tu as dit rupture, silence un peu tout le monde. Et c'est dingue qu'on ait laissé ouvert le Garen effectivement de Bubukill qui globalement, on va dire, avait fait énormément le café la semaine dernière. Et Bubukill qui repart sur un Garen à la toute fin, tu l'as dit, après les blinds un petit peu avec la Poppy. Et en plus Garen qui peut vraiment aller tabasser un Shogat sous silence évidemment avec le Q-spell. Ça peut faire très très mal avec l'ultimate, attention. Un Shogat qui est peu mobile et qui aime pas du tout rester au cac systématiquement du garant. Et on avait ban le Darius d'ailleurs pour protéger le match-up, j'ai l'impression top Ah aussi. bah oui. Darius qui avait été ban. Fizz aussi, qui est assez gênant et qui doit être target je pense, parce que Fizz c'est vrai que c'est pas souvent. Ouais, pour le coup, c'est sûr, mais quand tu joues Garen, tu veux vraiment pas avoir Darius en face de toi. Genre, C'est c'est clair. en termes de lore, les 2 personnages se valent un peu. Dans la faille, c'est clairement avantage, au gros Darius, qui n'a absolument pas peur du En lane, Garen. ouais, laisse tomber, laisse C'est tomber. Si tu horrible, c'est touches les Q, horrible à jouer. tu as juste à stacker ta play. Le Garen, il peut jamais utiliser son passif pour regen. En fait, t'es là, Ouais. c'est juste horrible. En fait, tu te fais crampon, Et tu te fais à chaque fois toucher. le shield, l'augmentation de ténacité ne sert à rien contre Darius quasiment, donc tu te fais grab, bah, tu te fais grab, hein, c'est comme ça. Et derrière, tu arrives au corps à corps d'un Darius qui a clairement l'avantage. Donc ouais, le ban de Darius, on aurait pu le pré-shot un petit peu, mais appeler clairement un pic de Garen, mais en tout cas une composition plutôt énervé des deux côtés. Où est-ce que tu mettrais tes petits points de chaîne là s'il y avait un pronostic, Frost, sans influencer bien sûr, mais tu mettrais plutôt côté pompier, côté, Consort, je côté pense. consort? Ouais. Plutôt consort, effectivement, tu l'as dit, grosse front lane, capacité à rentrer dedans, facile à l'exécution. La hache qui a été récupérée, pique assez facile à exécuter. Cognac, il est plutôt chaud, donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Peu mobile, mais tu l'as dit, bon, il y a Rel aussi derrière. Il y a une capacité avec la Oriana de faire des dingueries avec les shockwaves. Et derrière, Bubukill, toujours le facteur X avec ce Garen qui peut eh bien, soit aller en split, détruire peut-être le Shogat s'il y a un appui top, soit venir réajuster après en teamfight. C'était assez gênant. Voir les réponses qu'il peut y avoir en face, il le savait avec la game de la semaine dernière. Donc à voir de l'autre côté pompier. Leur compo, tu l'as dit, est pas mal. On a essayé de contrôler le pick mid un petit peu avec ce Vel'Koz à la fin qui a été pris. Capacité, évidemment, je penche pour eux dans le sens où le pick jungle, évidemment, joue pour moi, en tout cas sur ma faveur. Ah bah, Mais c'est sûr. à voir s'il fait des dingueries avec ce knock, il peut. Mais le problème, c'est qu'à terme, c'est vrai que tu l'as dit, il y a une Poppy en face qui contrôle plutôt bien le pick, qui peut virer à chaque fois. Il faudra bien spell shield si tu veux réussir à pas te faire marteau out pour contester les smites éventuellement sur les objectifs.
Ouais, ouais, ça va être super intéressant, de suivre tout ça. Bon, vous avez l'habitude, hein, les joueurs sont en train d'entrer dans la faille de l'invocateur. Nous, on met une petite pause en attendant que la game se passe un petit peu et on va bientôt avoir une interview et Brioche revient dans mes oreilles. Dis-moi tout. OK, bah, tu peux balancer l'interview. On va recevoir du coup, Kuzo Gaki du côté des, consorts, qui est coach bien sûr des consorts. Kuzo Gaki, comment tu Salut les vas? gars, ça va très bien et vous? Hello. Bah, écoute, ça va bien, une nouvelle soirée de Ligue Corpo qui commence. Nous, on est enchantés, de voir tout ça. Du coup, Kuzo Gaki, on avait l'habitude de te voir dans la faille, tu es coach maintenant de Ouais, l'équipe? ouais, je suis passé coach, anciennement jungler. Je gère l'équipe depuis même pas 2 semaines avec l'aide d'un collègue, donc ouais, c'est tout nouveau pour moi. OK et comment ça s'est fait un petit peu ce changement de casquette de ton côté naturellement? Ou c'est les joueurs qui t'ont demandé? C'était une volonté de ta part? Ça s'est passé comment? Bah, plutôt une volonté de ma part en fait, vu que j'avais plus trop l'envie de jouer, je me sentais plus à l'aise de coacher l'équipe, de pouvoir gérer mes effectifs et savourer peut-être la victoire avec mes coéquipiers après. Donc ça me plaisait plus de passer coach, on va dire. OK. Ouais. OK, trop cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la draft là? Est-ce qu'il y a des pics en face, côté pompier où tu t'attendais à les voir? Est-ce que tu as eu ce que tu voulais dans ta draft? Petit débrief là-dessus. Bah, on a eu ce qu'on voulait plus ou moins, oui. On s'attendait à une comp en face qui allait de l'avant, qui allait engage. Donc j'ai dit directement au gars, bah on va pile, on va essayer de plutôt contrôler les fights et jouer en scaling avec l'Ariana et la Poppy. Et je connais mon Bubu et avec son Garen, il fait des ravages. Ah bah, pour le coup, Fras a eu l'occasion de le voir la semaine dernière et même de le caster et il a eu le MVP, hein, tout simplement la semaine dernière, donc c'était mérité. Ouais. Frost, des questions de ton côté pour Kozogaki? Bah, ouais, c'est vrai que du coup, c'est pas du tout la même chose, en termes d'approche. Du coup, coach, tu l'as articulé comment? Parce que d'un coup, c'est pas du tout la même chose à articuler, quoi, autour des en plus, ça doit te faire bizarre toi parce que c'était tes coéquipiers et du coup, d'un coup, bah, tu les connais bien du coup, mais tu dois pas les approcher pareil, quoi, du coup. Bah non, on prend les choses différemment. En tant que joueur, on est un peu plus stressé à l'approche des matchs. On a un autre stress niveau du coach, enfin niveau du coaching. J'ai dû apprendre avec des compères de coach qui jouent aussi en LEC. Je leur ai demandé des conseils. Je me suis renseigné un peu avec des vidéos YouTube, un peu à droite à gauche sur Internet et bah ça change. Il y a du changement. OK, OK, trop bien. Bon, on verra un petit peu ce que ça donne, mais c'est cool de voir un petit peu l'évolution aussi, des joueurs qui passent en staff et tout, c'est trop cool à suivre, donc on va avoir grand plaisir de suivre ça. On nous annonce, Kozogaki, que la game est prête. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin avant qu'on saute dans la faille de l'invocateur? Un petit mot, ouais. Bah force à vous les gars. Je crois en vous. Franchement, n'ayez pas peur d'aller de l'avant et bah Consort va gagner en tous les cas. OK et ben écoute, le message est passé. Merci beaucoup Kuzogaki. Passe une bonne soirée et Merci à vous. puis, bah, il me semble que vous enchaînez avec un gros match un petit peu plus tard, dans la soirée. Ce sera contre, One Point, donc des Contre points One Point, importants ouais, à c'est prendre, c'est hein. ça. Ouais, C'est ça. complètement. Vas-y, bah, Merci passe à une vous les bonne gars. soirée, bon courage et puis à la prochaine. Good luck. À la prochaine. Salut Ciao, ciao. Kozogaki et nous Frost. Salut. Frost, on va pouvoir sauter dans la faille de l'invocateur. Yes, on est sur le client de notre cher Ops et ouais, du coup, Brioche qui s'est fait un petit peu troll par les Ops, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. On va rapidement retourner sur nous. Je crois qu'on est d'ailleurs déjà sur nous. Ouais. Mais très cool, hein, Kozogaki, qu'on voit en arrêt sur image là, qui est passé coach, c'est banger en vrai. C'est assez stylé, ouais, je suis d'accord avec toi. Le côté, j'en ai pas eu beaucoup où ils me disent qu'ils ont changé de statut au sein de l'équipe et que du coup il a envie d'utiliser une autre approche. Et tu l'as dit, ce qui est important, c'est que c'était son initiative. Il a envie, Ouais, lui, d'encadrer les joueurs, de gagner d'une manière différente parce qu'il voulait pas spécial. Et c'est ça, c'est bien. C'est-à-dire que s'il a plus trop l'envie de jouer, pourquoi pas encadrer les joueurs d'une manière différente, ses potes, et bah faire comme toi, tu connais très bien évidemment cette espèce de passe entre. Bon, toi ah bah c'était oui. plus cast et coach, mais du coup, c'est vrai d'avoir ce. Bon, moi j'ai pu coacher quelques semaines aussi, mais bon, à beaucoup moins de temps, donc beaucoup moins d'XP. Mais c'est vrai que ce côté différent avec les scrims, l'approche des joueurs, essayer de comprendre les poules champ, en fait, se focus sur
toutes les personnes du roster et essayer de créer les drafts Ah ouais. avec des plans de jeu, c'est assez stylé. Tant mieux s'il a envie de le découvrir d'autres facettes parce que ça, c'est assez stylé. Et puis le fait de garder, tu sais, les anciens joueurs dans le collectif du staff aussi, parce que c'est important ce côté-là. Il nous avait dit beaucoup d'autres équipes ont finalement eu pas mal de rotation de joueurs, de gens qui arrêtent, qui d'un coup ils doivent faire avec des nouveaux. Alors Et ouais. certains font passer carrément des tryouts, ils arrivent à avoir deux équipes pour faire des scrims, s'entraîner et tout. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Alors que pour l'instant, des petits faux départs, c'est pas Ah, ils grave, nous ça mettent des vient. petites feintes là, tac, petit crochet du pied et tout. Oh, Brioche qui nous régale dans la régie. Vous pouvez envoyer beaucoup d'amour à Brioche dans le chat, bien sûr, qui nous remplace Tom Tom pour les quelques semaines à venir, puisque notre réal habituel est passé chez nulle part. Il est juste parti en vacances au Japon. Grosse force Exactement, à lui, il va se fait passer un bon plaisir. moment. Ouais. Mais du coup, Brioche qui prend le lead. Et pendant qu'on est rentré dans cette première game, mon cher Frost, avec une petite invade, on n'aura pas eu l'occasion de prendre cette ward, mais on est déjà très actif du côté des pompiers. Ouais, totalement. Ils veulent être proactifs, ça c'est un marqueur important de ce split. Les équipes essayent vraiment d'appliquer tout de suite les prises de vision pour traquer la jungle et les startings qui sont super importants. Vous le voyez évidemment là, ça s'est beaucoup battu. Ward super intéressante, Bubukill qui est complètement cerné par voilà, l'information. Ils savent que du coup la Poppy start sur le top side pour aller vers le bot. Et la Oh bataille là, il de y vision a... est bonne, ouais. Ouais, Ouais, la c'est bataille de cool. vision niveau 1 est très sympa, on va avoir pas mal d'informations. Euh, Il y a deux runes, je suis très content de les voir. La première, c'est le Rush Phasic sur Ouh là Oriana, là, puisqu'elle va, ouais. elle va se faire Ouh là là. fortement go in, donc c'est assez malin d'avoir pris Rush Phasic. Et tu Ça me rigoles, je pense que régale. tu l'as vu aussi, ouais, il y a le Dark Harvest sur la Poppy Jungle. Alors, j'ai vu quelques builds passer un petit peu létalité avec une Shojin, ce genre de truc. Bon, on verra si le jungler, dès qu'on sort par sur cette itération de stuff sur la Poppy, mais ça pourrait être très sympa à voir. Et c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais il y a Braum, il y a Shogat, mais le reste est finalement pas très tanky du côté des pompiers de France. Donc une Poppy létalité, ça pourrait vraiment surprendre. Ouais, complètement, parce que ça applique déjà des contrôles de fou, et si en plus ça fait les dégâts pour la team, eh bien pourquoi pas. Euh, à surveiller. Avec la Shockwave qui peut être game breaker, j'ai couvert un peu les qualifiers Coupe de France justement, et on a eu des dingueries sur Beaupère qui avait une bonne Oriana aussi, qui pouvait vraiment faire la différence. Ça fait très mal parce que du coup Oriana, vraiment qu'elle ait des dégâts AP supplémentaires de là-haut finalement qu'elle provoque avec sa Shockwave, donc ça peut faire très très mal. Boskin sur Nocturne, on valide. Et on est parti sur le top side également pour match. Finalement on a envie de se retrouver peut-être au niveau de l'aide, au niveau river bot side, avec pour l'instant ce push qui est réalisé par la bot lane. Auré, on peut décaler tout de suite, prendre l'information, voilà, puisqu'il y aura une rota après de la Ouais. Poppy sur le bot side. C'est wardé Tribush, ils en doutent puisque le Braum était miss pendant un petit temps. Ah, mais Et la ward n'est Shogat, pas exactement, elle est pas ouais. exactement dans le tribush, la Ouais, ouais. ward, donc Ah, on n'aura pas exact. l'information. On l'a placée entre les deux buissons. Et la Poppy qui part effectivement sur son bot side. On a l'information bien sûr du côté des pompiers. Et le fait est que côté pompiers, on a 3 priorités sur les lanes, ce qui va donner beaucoup d'espace à Rizu, s'il veut farmer avec son Nocturne et faire des passings optimisés, il va pouvoir. Mais surtout avec ses priorités, et tu le disais très bien, il pourrait possiblement invade ou ce genre de choses. Alors attention, parce que là on le voit au niveau de la bot lane, il y a un bounce de la wave, ce qui fait qu'on a une grosse wave qui est en train d'être générée par la bot lane des Ouais. consorts avec Cognac et God of Sausage. On va vouloir assurer le crash et on a justement la Poppy qui est de ce côté-là. Donc normalement le crash pourrait être assuré. Petite ward au passage, mais bon, on sait très bien que les ganks niveau 4 Nocturne, c'est pas vraiment ce qu'il veut. Lui, il va plutôt préférer récupérer le scuttle et back tranquillement pour enchaîner sur son passing. Ouais, attention parce qu'il veut prendre le carapateur, mais regarde, décalage d'Ishtalri, bon il est vu par Arty de toute façon pour essayer de match, mais décalage de God of Sausage, qui l'a vu avec le pigeon évidemment qui donne l'information, le knock était complètement révélé, il pourra évidemment pas l'avoir. Mais après ça va peut-être provoquer un fight là-dessus, puisqu'il y a un décalage en plus de Arty, et God of Sausage qui va être obligé de jump pour sortir, ça ira tranquille. Ouais, pas de problème. On aura récupéré le scuttle, mais bon, on a Il va vu la pouvoir Poppy la partir fixer. au bot. Ouais, pas mal. On a vu la Poppy partir au bot, donc normalement, Rizu, il fait ses calculs. Il sait que le carapateur topside est complètement disponible et il pourrait y aller. Il préfère finalement back. Faire un reset. Ouais, faire un reset. Bon, il y a ces Crux qui vont revenir. Il y aura toujours le scuttle topside. Mais attention, parce que Azuri pourrait très bien aller le récupérer. Ah, il va chercher son back aussi. Et là, tu vois Ah, ce qu'il et pourrait faire. attention, ok. Le jungler qui est malin, là, il court directement scuttle pour le récupérer. Et il fait son premier camp, son premier repop de camp que après. Comme ça, il gagne un petit camp par rapport à son vis-à-vis. Ouais, d'ailleurs il va pas Ah scuttle ouais, il top. court bot.
Il retourne bot. Le truc, c'est que c'est full wardé. Il sait que le carapateur a été pris. Il n'y a rien à prendre. Oh, Il a il veut voulu tellement prendre. gank. Ouais, il a pris les bots en fait, rang 1, plus de la résimagie. Oh, il Que veut tellement généralement, gank, je c'est prends dur, hein. plutôt les épées. Ouais, ouais, il va être vu, hein. Ah, c'est dur, Après, hein. ça push, donc il se doute. Ouais, bah, pourquoi pas avec peut-être le contrôle directement, l'ignite qui a été claqué sur Cognac, mais il a largement de quoi sortir. Pour le moment, on va essayer de choper la rel, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Cognac, le Ouais, c'est Fear, dur, hein. il est trop loin. C'est dur, il perd beaucoup de temps le C'est Nocturne là-dessus, hein, on complètement. l'a dit, il veut rusher son niveau 6 pendant qu'au mid, Arctic met de sacrés bastos sur Istalry. Ouais, par Et contre, du il a coup, claqué sa mana. Ouais. t'as vu le temps qu'il laisse à faire ce gank bot à la Poppy qui va pouvoir placer un Qui est gank vu top, donner de normalement, l'espace à son SFF. Garen, Il va pas elle est loin. totalement vue, la rupture qui touche, bon, Sexy Firefighter va pouvoir se Voilà. replier, Ouais. et du coup, la perte de temps finalement de Rizu sur la bot lane est pas tant sanctionnée que ça. Alors le carapateur sera sécurisé, hein, du côté de la Poppy, mais bon, c'est les deux junglers finalement qui perdent du temps entre eux. Et personne ne gagne réellement de temps par rapport à l'autre, hein. Rizu qui est en train de continuer son passing. Et par contre, là, il doit faire un choix. Est-ce qu'il fait le Gromp sur son repop ou est-ce qu'il fait sa jungle topside? Parce que sa jungle topside, elle a repop il y a un petit moment maintenant. Il l'a toujours pas clear. Donc ça voudrait dire qu'il voudrait reverse jungle, reverse passing. Mais ça n'a pas l'air évident. Et pendant qu'on voit Sexy Firefighter qui aimerait jouer cette wave, mais Ouais. qui va être accueilli par Il la veut le Poppy. canon, rupture, ça passe. Bien joué sur ça. Et tu le dis, il sent quelque chose, il a un peu peur, il n'y a pas la vision. Poppy qui attendait évidemment l'avancée. Ça sera pas possible. Tu as dit finalement ce match, on perd un peu de temps des deux côtés. God of Society qui fait le taf, il annule le back. Du coup ça va jouer aussi. On va pouvoir refaire ce push là. La Kai'Sa est pas encore là en plus. Est-ce qu'on a le temps de crash au bot? Ah, le Braum va rester Ouais, le pour... Braum, il a raison. Ouais, Ah, il a raison, il a totalement raison ici, Jorpi, ouais. de rester pour que la wave reste de son côté de la lane. Et ça va permettre à Regals de ne pas perdre de farm. Ça va offrir un back tranquille aussi à Jorpi. Mais attention, parce que vu que la wave est de leur côté, il y a un bounce qui sera créé tôt ou tard. Donc Ouais. il va falloir assurer, surtout avec ce Q-spell du côté de Regal. Sur la prochaine wave, ça va bounce très fort. Et du coup, Jorpi devrait essayer de revenir très vite. Pendant qu'on va Kill mettre des petits pas ici pour éviter la rupture. On voit déjà que ça clique, hein, pour le MVP de la deuxième semaine. Ouais, et il a pris un petit chunk quand même, SFF qui se fait respecter. C'est vrai que les pics, hein, Vorpal qui font le taf, des fois ça touche derrière les waves. Et ça fait un petit peu de dégâts, il faut surveiller ça parce qu'en phase de lane, des fois tu les up un petit peu avec le Q pour finalement un peu avoir le dépush nécessaire et faire des dégâts un petit peu. Alors que ouais, Artis s'en sort très bien. Ouais. Il a été vu Jorpi ici par la ward, il me semble. Et il va devoir revenir bot rapidement. Bon, le premier dragon pour l'instant est pas trop, Il pas décale. trop disputé. Avec son Vel'Koz carrément par derrière, ça va être vu par Ouais, la pink. pourquoi Ouais, pas. Arctic avait la priorité. Là-dessus, Auré, ça va peut-être décaler. Le pigeon n'a pas été vu. On va aller focus sûrement la rel qui peut Oh, pas il s'est vraiment loupé. bouger. Flash, est-ce que ça va suffire? Désintégrateur, ça va être le kill. Alors qu'on avait tenté le missile derrière. En décalé, on n'aura pas plus. Et on a fait claquer le ghost en plus sur Cognac. Ouais, Cognac qui prend pas de risque là-dessus. Ouais. Il se permet de turn pour mettre quelques auto-attaques. Au mid, forcément, le Vel'Koz a pris son first blood, donc on va répondre avec une plate au niveau de la mid lane. Et forcément, là, tu voulais assurer ton crash, Cognac, mais on n'est pas dupe. Oh, flash-in. Flash-in. Est-ce qu'on arrive à proc le passif de ce Braum? Non, on n'arrivera pas, malheureusement. Le Guardian qui proc, la porte de la montagne, on va bien résister à tout ça. Et on n'arrivera pas à abuser de cette hache qui essaye quand même de rester, hein. Mais attention parce que ce Nocturne, il se rapproche doucement mais sûrement de son niveau 6 et il pourrait très bien look pour une paranoïa. Ouais, Finalement, il va pas de plutôt engage le Drake. Ouais. Il sait qu'il peut éventuellement le pull, il a l'appui de sa bot lane, il n'y a pas de summoner côté bot side et il n'y a pas de vision surtout pour l'instant. Alors ce petit trick, maintenant tu peux plus servir du spell shield sur les auto-attaques du Drake, donc c'est un peu chiant parce qu'avant ça te donnait de l'attaque speed et ça te permettait de tanker une auto. Au niveau des dégâts, ça c'est assez énervant, tu perds de la vitesse de clear au niveau des Drake. Ça va être fait le pigeon l'a révélé, hein. On va pas se fight sur ça évidemment et ça sera bel et bien avec le bug un Shemtech, hein, pour le prochain. Oui, pas un infernal comme nous l'a dit que la TH. Mais vous avez vu, hein, les petites assets par contre de la Ligue Corpo qui régale. Ouais. Et le dragon qui a été sécurisé du coup à 8 minutes 45, ce qui veut dire que le prochain
sera à 13 minutes 45. À voir à quel point les équipes arrivent à l'anticiper. Les deux junglers qui sont niveau 6. Oh, Et on aura un peut-être un 3v3. 3v3 ici, directement la Paranoia qui est claquée, le Grom qui est dans la mêlée entre 3 joueurs, qui Oh, va se faire tamponner sur le mur, le kill, directement récupéré par la Poppy qui va flash out et rester en vie. Rizu qui est un petit peu dans la balade, qui va se faire ramener dead. par le dieu de la saucisse, et derrière Regal est en position Oh, de le dash. 1v3, il va sauter dans la backline c'est Poppy, et Poppy va tomber là-dessus, le flash out, la purge, Il a le on a le bonus ici du carapateur, et cette Kai'Sa va pouvoir s'en tirer ici, c'est un 1 pour 2 tout de même en faveur des consorts. Ouais. Oh, c'était close là. Il a assumé là, Riggles. Il nous a régalé avec évidemment les Sum qui étaient up là pour aller chercher évidemment cette ultimate. Pour aller au moins faire un kill dans la mêlée. Compliqué avec un knock hein, d'aller aussi loin avec pour appliquer le fear parce qu'on s'est fait contrôler derrière. On s'est fait reverse par la Rel hein, qui a bien re-engage. On veut aller gratter une plate là-dessus. Ouais, belle réponse là, clairement. Du côté de la botlane consort. Oh, il se fait méchamment zoner ici, Arty. Oh, il Ouais, peut pas passer. ouais. Oh, ça devrait être wave. peut-être le kill. Flash out, est-ce que ça va suffire? Flash in d'Ichalri Alpha là qui est allé chercher son kill. Il savait qu'il pouvait terminer l'action. Et en plus de ça, tous les summoners ont été cliqués, mon cher Aureus, alors qu'on a le replay du bot. L'action, regardez, le knock, on sait pas qu'il est là. Donc il peut venir pour essayer de matcher le 3v3. Le problème, c'est qu'il peut pas vraiment dash au début. Il va sur une cible, certes, pour essayer de backup sa botlane, il se fait contrôler là complètement, outpose obligé de flash et là derrière on n'a même pas besoin d'aller sur la Kai'Sa, on va sur le Nocturne. Par contre là c'est un bon rush hein, avec l'ulti qui lui permet de se replacer, il prend le kill heureusement et la cleanse beaucoup de contrôle hein, avec la Rel et là on le disait le crabe qui lui assure la porte de sortie. En parlant de crabe, voilà le gros crabe de la faille de l'invocateur, hein, Shelly, le héros de la faille, qui va être récupéré possiblement ici par les consorts. Il n'y a pas l'air d'avoir de contestation. Ouais, belle On est rotation. un petit peu trop low life. Ouais, belle rota. Avec le les support consorts. ouais, qui est arrivé. À moins que Jorpi trouve un Q-spell du feu de dieu. Voilà, c'est bon, c'est assuré. Fait Petit ça, coup c'est dans l'œil, dingue. petit smite. Ouais. Et le Herald est récupéré à 11 minutes 06. Du coup, ça reste 4 minutes dans les poches. Donc on peut l'utiliser jusqu'à la 15e minute de jeu globalement. Pour les consorts. Et on va voir un petit peu comment ils vont les utiliser. Et ouais, pour en revenir à cette escarmouche bot, on l'a bien vu, hein, fight quand t'as pas l'initiative contre autant de contrôle H, Rel, Poppy, c'était pas évident hein, pour les pompiers. C'est eux qui veulent avoir l'initiative avec justement l'entrée de Nocturne dans la mêlée. Et la Paranoia, malheureusement, en réception, cet ultime est bien moins fort. Et on essaie de crash la wave ici au niveau de la bot lane. Le Nocturne qui vient prendre l'information avec la plante de vision. Mais il n'y a pas grand chose à jouer au bot si ce n'est le crash de la wave. Par contre, la petite Oriana, t'en parlais plus tôt, elle a pas de flash, elle pourrait être juteuse. Hein. Ouais, c'est super juteux même, généralement parce que tu peux spell sheet si jamais tu mets une shockwave qui arrive. Arty qui s'en sortait bien, sauf hein, sur ce petit solo bolo, tu l'as dit, outpose un petit peu, il s'est fait complètement gérer. Et derrière, malgré son summoner, on pouvait suivre pour Ishtalri qui a été on point là. Alors qu'au bot, bon, Jorpi est complètement vu. Et tu l'avais dit, attention à Cognac parce qu'en face on est en train de se faire outfarm pour lui. Le 1-0 en plus de ça, récupéré par Riggles qui se met bien, une Kai'Sa en mid-game. On a vu qu'il y a pas mal de stuff possible à faire sur Kai'Sa. Ça fait assez mal, le pic qui revient bien. L'arrivée encore une fois de Rizu qui veut vraiment apparemment appuyer. Est-ce qu'il a sa paranoïa? Oui, il peut contrôler, il va falloir le claquer tout de suite. Voilà, parce que là, le Vel'Koz est vraiment dans la panade. Et déjà un kill, 2 kills peut-être pour aller chercher encore plus. La Poppy est complètement free et ça sera récupéré. Double kill. Oh, ça va vraiment faire pencher la balance. Hein. Auré au bot, Riggles, alors qu'au top, Bubu kill. Il se fait un petit peu matcher. La rupture, ça va toucher. Est-ce qu'il y a un petit fest... On va pas y aller. Il va pas le croquer tout de suite, il va attendre de grappiller encore quelques points de vie. Mais on sent que ce Shogat prend un petit peu le meilleur. Également une wave d'avance pour Sexy Fire Fighter. Il continue de push et de mettre de la pression, de faire en sorte que ce Garen reste sous sa tourelle. Bon, phase de jeu au bot, on l'a vu, c'est globalement équivalent, mais on a quand même cette Kai'Sa qui est en 3-0 maintenant. Un petit peu d'avance également en farm, elle est très bien Kraken sécurisée. Donc ce sera l'itération, on va dire, classique, parce que tu parlais de ces nombreux stuff. Il y a des builds à base de statique dans Nashor, il y a des builds un peu plus récents à base de glaive ombre en premier pour spike assez tôt. Et derrière, tu fais, il me semble, c'est Draktar into Dandnashor de mémoire. Ouais, Draktar Dandnashor et t'as les Amélios et tu spike assez tôt. C'est n'importe quoi. Ouais, mais je crois que je crois que ce stuff Umbral Glaive into Draktar est très fort dans Zeri et Ezreal. Et beaucoup moins, je pense, dans de la hache qui t'a range. Wow, il a évité évidemment, mais derrière il y a beaucoup trop de dégâts. Il pourra pas s'enfuir. Le Braum qui avait contrôlé un petit peu tout ça.
Oh, les Et dégâts, c'est hein. récupéré hein, par Arty, ça c'est important sur un Vel'Koz mid aussi, ouais, pour accélérer un peu le stuff AP d'un perso qui fait très mal au niveau du Ouais. burst. Ouais, c'est sûr, hein. Bon, pour l'instant, le Nocturne, il récupère pas de Faut kills. pas Oh, jouer avec attention, le Regals 1v1, là. le 1v1, Il il faut pas jouer avec lui. Effectivement, il a beaucoup de dégâts et il se fait respecter dans ce 1v1. La hache, elle veut plutôt jouer des fights longs et slow. La Kessa, elle a pas peur hein, d'aller chercher des grosses phases de burst, surtout Il en attend que 1v1, il n'y a ça. pas de problème. Et il a tous ses sums en plus, il attend que ça, il a envie de solo bolo pour en plus ouvrir grand les portes. De toute façon, le Drake récupéré, le Shemtek, ça sera une map des vents, pas la plus forte à aller récupérer, mais malgré tout, t'aimes bien l'avoir hein, sur un Nox, je te confirme. On peut Ah, l'avoir tu sais évidemment sur une que Kai'Sa. c'est une des, Une des sous-cotée, tu failles. veux dire? Ouais, c'est une sous Ouais. qui est un peu sous-cotée parce Ouais. que c'est celle déjà qui a le meilleur win rate en solo queue régulièrement. Et en équipe, en fait, son impact, tu le vois pas trop, mais en termes de rotation, Pour les ça rotas accélère dans tes la jungle. rotations Ouais, d'une ouais. lane à l'autre. Et même, ça augmente Oh, ta oh, oh. mobilité. Attention, par contre, l'engage ici, le Nocturne dans la mêlée, on arrive à contrôler ici. God of Sausage qui essaye de répondre, le flash out sera forcé. On n'arrivera pas au bout des points de vie de Cognac. Et forcément, Istalri et Azuri sont en soutien de leur botlane. Ouais, mais c'est pas grave, hein. Le mal est fait évidemment, même si tu fais pas les kills pour l'instant, ils sont vraiment très low. Ils ont fait claquer tous les sums quasiment. Cognac a plus rien. God of Sausage, tu l'as dit, qui a plus que le X-Flash. Le pigeon, pour être sûr de pas se faire un petit peu avoir par un bait reset là, il n'y a pas de bait là-dedans. Les joueurs ont back tout de suite. Mais il les force à back et c'est vrai que là ça commence à faire mal. Hein. L'écart de, tu l'as dit, en kill et surtout de farming maintenant. Kraken, on est parti sur deuxième item. Et là on va surveiller ouais, l'écart évidemment. Presque 1000 gold hein, entre les AD pour l'instant. Le petit bounty au-dessus de la tête de Regals. On va voir ce qui va être fait Auré parce que évidemment bientôt il y aura un deuxième héros de la faille aussi. Ouais, dans 1 minute 10 tout pile ici. Ouais. Et on va avoir envie de le récupérer du côté de Consort parce que s'ils le mettent mid, bah, ils récupèrent la tour. Hein. Et enlever la T1 mid d'un Vel'Koz, ça fera très mal. Pendant qu'on a un petit peu de counter Oh, jungle il est vu, ici. attention. Il est vu et il sait pas qu'il est encerclé. Il est con. Ouais. Regardez, il est complètement encerclé. Mais il évitera quand même la rupture flash out sous la tourelle. Il va réussir à s'en tirer à l'aveugle, hein, totalement, quasiment. Donc pas mal ce que fait Bubukill ici. Et ça peut donner de l'espace sur le bot side pour les consorts, mais on n'arrivera pas à abuser de tout ça. Oh, l'ulti qui a été claqué un petit peu overreact là avec l'ignite également. On a cru que ça passait, mais messieurs, il faut quand même terminer le kill. Et Ishtalri a réussi à se repositionner plutôt bien. Par contre, la défense va être compliquée maintenant. Avec le harcèlement, bon, c'est juste un Vel'Koz. À l'auto-attaque sur une tour. L'arrivée de God of Sausage, je les contrôle. Mais attention, c'est peut-être un bait parce qu'évidemment, il a le backup sur la gauche. Et Zuri qui n'a pas vraiment la vision. Donc, ouais, voilà, il est complètement fog. Et du coup, il est obligé de respecter sur l'entrée de la jungle. Pour l'instant, le Braum qui fait des bonnes rotations, Auré, puisque pour l'instant, il sait que son AD est tellement strong qu'il peut le laisser pour l'instant en électron libre un peu au bot, en free XP en plus solo. Le pigeon qui est parti pour donner l'information, ça c'est toujours intéressant. Attention quand même à Regals de respecter parce qu'il y a pas mal de contrôle. God of Sausage qui est vu par cette ping, donc il était safe. Il peut reculer. Il va attendre forcément cette wave qui va être récupérée par Cognac. De l'autre côté, ça s'active, ouais, héros de la faille. Ouais, ils veulent le récupérer, forcément, on veut pas le laisser au consort. Mais les consorts, ils sont déjà bots, hein, donc ils vont pouvoir appuyer sur cette Kai'Sa qui est un petit peu toute seule. Une fois qu'on aura l'information à 100% que les pompiers sont bien au niveau de ce héros de la faille. Confirmation qui vient d'arriver, héros de la faille sécurisé sur ce Nocturne. Ça va être un bon timing pour accélérer, mais il n'a pas encore son spike premier item, hein, Rizu, sur son Nocturne, là où on a déjà le pourfendeur sur Azuri. Cette Poppy est pas partie sur l'itération létalité, mais qu'est-ce qu'elle fait mal sur ce timing. Et on va même se permettre d'aller dive, et c'est très bien ce que sont en train de faire les consorts ici. Il y a la wave, il y a tout. Il y a quand même Jean-Pi qui est arrivé, mais la shockwave va attraper les deux joueurs. Interruption directement, il n'y a rien à faire. Porte de la montagne, flash out dans la foulée, mais il y a trop du côté des consorts. Ce sont 2 kills et une tourelle qui vont sauter. Ouais, tu l'as dit, il faut répondre hein, clairement en cross map. Et là, on est allé récupérer, on a attendu la wave. Tu l'as dit, Oriana qui attendait son heure pour aller chercher un. Oh, un dive. Ouais, parce que là, il va passer au niveau de la limite. Il peut pas le croquer. Il a pas le festin. Il a dû le mettre c'est vrai qu'il a récemment. Mais voilà, avec un festin, on sent que Bubukill, attention, il a cette épée bientôt, mais il n'a pas de flash, le top laner dès qu'on sort. Et on sent que voilà, ça prend un petit peu l'eau au bot sur ce timing de l'autre côté. Donc il faut rester vigilant. Après, au global, les goals, c'est assez équivalent. Voilà. Ah, on a que des games comme ça à chaque fois. Jusqu'à la 20e, on avait quasiment que des équipes qui se valaient en termes de ressources. C'est assez impressionnant. Après, quelques petits misposes encore au niveau des macros, mais globalement, on essaie de reprendre la vision. On joue, tu le disais, sur ces pressions possibles. Effectivement, Rizu qui a un héros à utiliser. Apparemment, il va aller rush la mid lane. Le tout droit.
Puisque là, il n'y a plus de plate à récupérer. Tu as dit, on sent que là, et le héros pourrait aller ouvrir la map, bien sûr. Mais God of Sausage, j'ai pas content pour l'instant. On va essayer de dépush tout de suite. Et ils se regroupent quasiment tous au mid, hein, alors que justement Bubukil va avoir une ouverture au top pour sa tourelle. Shogat qui a fait la rotation. J'ai l'impression Auré pour poser mid et aller au Drake qui arrive dans 10 secondes. Ouais, clairement, on a envie de le jouer, ce Drake, potentiellement le troisième pour les pompiers. Et avec ce héros de la faille mid, ils vont avoir la priorité pour rentrer dans la rivière. On a déjà un bon setup de vision avec en plus ce Shogat qui avance la ligne de vision, qui met énormément de pression. Il faut gérer ce héros de la faille, ne pas laisser la deuxième charge pour son sort. Et du coup, le Drake est complètement en faveur ici des pompiers, mais on a la vision. Côté consort, on pourrait vouloir le disputer. Bubukil qui va récupérer la tourelle. Il loupe peut-être pour une téléportation, mais le dragon est déjà fini ici. Jorpi qui est dans la backlane, ça rentre dedans directement. Le kill ici pour Rizzi, mais on se fait un petit peu avoir. La Shockwave est pas si mal que ça, Arty. On n'arrive pas à aller dessus pour l'instant, Frost. Ouais, on enchaîne et Rizzi qui a bien fait de se repositionner dans le pit. Et il y a une TP qui va être claquée pour Shogat pour éviter de perdre beaucoup trop. Tu l'as dit, T1 qui a été récupéré par Bubukil qui voulait rentabiliser cette perte de Drake avec une T2 qui aurait été succulente. Quelle phase de jeu, hein, avec Ishtalri qui a changé la donne un peu avec sa Shockwave. On va voir la paranoïa, pourtant ça c'est ce que tu adores avec le knock, rentrer dedans, ils sont assez low, tu prends une interruption tout de suite. Alors c'est vrai qu'ils avaient la dévoration de Shogat, donc impossible à contester quasiment. Il est parfait en max rage, le désintégrateur de forme de vie. Là regarde, ils sont blind donc ils peuvent pas vraiment, donc Ishtalri a vraiment fait le travail. Et là derrière Rizzi qui a failli crever, qui est obligé de flash out dans le pit. Et derrière, eh bien, finalement, on a limité les dégâts, perte du Drake, mais derrière, c'était plutôt pas mal. Tourelle top. Attention, hein, parce qu'on a déjà 3 Drake à 0. La soul, pas loin. Ah, la soul est pas loin, et la soul est très très bien, parce qu'au-delà de donner de la vitesse de déplacement, elle offre une résistance au ralentissement. Rappelle-moi qu'il y a en face, il y a une hache. Alors la résistance au ralentissement, elle est super value, même pour les pompiers. Si on arrive à empêcher la salve et les auto-attaques boostées de mettre trop de slow, bah pour un Nocturne, clairement, ça fera le travail, et même pour toute la composition des pompiers. Et du coup, on va forcément jouer autour là d'ici 3 minutes 30. Mais bon, pour l'instant, c'est le Nashor qui a fait son apparition dans la faille de l'invocateur. Et au vu de la forme du Vel'Koz et surtout de la Kai'Sa, en plus, les pompiers ont de quoi tanker. Attention, Consort doit constamment garder la vision dessus. Ouais. Il sait qu'il peut faire check Jorpi, il a raison. Essayer d'aller gratter cette vision entrée de jungle avec sa porte de la montagne. Évidemment il pile, hein, ce Regal qui est vraiment une des conditions claires et nettes là, de cette Kai'Sa, qui a tous ses summoners pour l'instant, qui est plutôt safe. Reprise d'information, tu l'as dit, autour du Nash, on va rester en shadow, le knock est là vraiment pour essayer de couvrir un counter peut-être escarmouche mid s'il y a besoin, pour être récupéré par SFF qui n'a pas sa dévoration pour le moment. Mais Bubukil qui est impuissant là-dessus, Auré qui est obligé de reculer systématiquement, qui perd cette tourelle alors qu'il avait gratté évidemment son topside tout à l'heure. Et attention à ce Shogat qui a l'air en split de se faire très très bien respecter. Arty, pas contre le mur, Arty. Et il va se faire complètement contrôler. Ishtalri qui est quand même assez lourd. Et on saute directement sur la backline. Le kill, interruption, il restera en vie. Ce Vel'Koz est en vie, ce Vel'Koz est mort. Il s'est fait flash in, dubstep, châtiment, et il est tombé. Téléportation dans la foulée au bot de Bubukil qui ne pourra pas rattraper ce Nocturne. Par contre au mid ça engage très bonne temporisation ici de Jorpi. On a Sexy Firefighter qui arrive. Cognac. Et on flash in la Shockwave quand même pour temporiser. Mais c'est un petit peu compliqué ici. On va juste tomber dans la foulée. C'était pas une Shockwave, désolé, c'était bien sûr la tempête magnétique de la REL. Mais vu que c'est la même animation, on peut facilement se faire avoir. Et ça fait par contre ça ouvre les portes clairement de ce Baron Nashor. Ouais, belle agression mid. Regal qui fait très très mal. Et en plus de ça, SFF qui a récupéré le kill au Z, au rugissement sur l'AOE. La TP évidemment pour essayer de match avec Ishtalri qui peut faire une dinguerie. Sa Shockwave arrive dans quelques secondes. Et on passe au replay. Ouais, c'est pas le moment, les gars. On veut voir le live, Il s'est fait dévorer. Ce Baron Nashor récupéré du coup le buff Nashor. Et sur les 5 joueurs des pompiers de France. Et ça va les aider clairement. Normalement là, Frost, on joue mid et bot. Comme ça, on a les doubles priorités pour jouer le Drake dans la foulée. Et cette âme des vents, je pense que ce sera le call. Ouais, première erreur de Arty qui n'a pas le droit de se mettre contre le mur quand tu commences à voir la paupière arriver entrée de jungle. Après, c'était du bait aussi pour être sûr que l'action se fait, puisque le Nocturne est arrivé avec la... Alors là, ça c'est masterclass. Hein. Tu es en train de te faire des pop et là, tu l'as dit, flash pour aller terminer au smite. C'est vraiment magnifique. Les points de style pour la Poppy. Les points de style sont monstrueux. Et là au mid,
on engage, très bonne temporisation de Cognac, il n'a Jordi. pas le droit. Avec petite micro-erreur avec le positionnement, il était beaucoup trop avancé. Après, il se fait bolosser par Eagles, plus évidemment le last hit du show derrière. God of Sauces qui s'en sort pas trop mal avec le petit muret là. Il l'a fait très très late son cœur assis, hein, Sexy Firefighter. Ouais. Il venait Ouais, juste ouais, de ouais, le ouais, ouais. récupérer sur le dernier fight qu'on a vu en replay. C'était bien un briscock du coup pour Bubukill qui va essayer de mettre de la pression en side. Le C'est problème ça c'est que là spécial, ça. il peut pas trop se permettre d'aller en side. Donc c'est le ça. briscock, est-ce qu'il est si utile que ça? Il faut essayer de contester pour jouer ce Drake. Et côté Pompier de France, on se fait un peu avoir parce qu'il leur reste 1 minute 40 de buff Nashor. Et là, on est en train de tourner au rond autour de ce Drake qui est pas Ouais. encore là. Donc on perd des waves, des waves buff. Faut push mid, hein, les gars. Ouais, pour l'instant, on n'a pas appliqué vraiment. Ils osent pas trop y aller parce qu'il y a peut-être une initiation. Bubukill qui adore faire ça. Généralement, Fontaine, regarde ça. Les dégâts qui sont monstrueux. Il va pas pouvoir réussir à cliquer sur son ulti, malheureusement. Shogat qui a fait déjà un premier delete. Le deuxième qui va être récupéré par l'AD Carry en plus des sapeurs-pompiers de France qui peuvent enchaîner là-dessus. Auré, est-ce qu'on peut faire le Drake en même temps? J'ai l'impression, on ne sait pas trop. On le fait et en même temps, on est en train de zoner au bot. Ouais, ça zone, ça met des dégâts, ça empêche Consort de venir contester ce dragon. Et on aura bien du coup cette âme des nuages en faveur des pompiers de France qui vont se précipiter au mid. Il leur reste 1 minute tout pile de buff Nashor, de quoi booster 2 waves. Et on a Pas cette mal. tourelle mid qui leur tend les bras, mais pour l'instant on s'orienterait plus sur un trap. Le Q-spell Darty qui ne connectera pas, on évite bien les sorts, le 9 qui va même se permettre de dash out. Il fait gagner du temps, hein. On récupère la T2, on peut pas la défendre, ils sont passés un petit peu par un endroit un petit peu interdit, tu l'as dit, le Q passe pas mais le Brome ferme la porte aussi, on gagne du temps, on recule et Shogat qui va prendre en plus la tourelle bot lane, il va pas aller plus loin, il le sait puisqu'il y a évidemment le backup qui arrive. Reset, on est sérieux côté sapeur-pompier, full vision, tu l'as dit, bot side, finalement on est allé très très loin dans la jungle avec des pinks. Reset, pour l'instant c'est parfait, ils tiennent cette game, 3k gold d'avance, on va pouvoir revoir ce qui s'est passé. Bubukill qui va un petit peu loin quand même avec son E, bon après ils peuvent se le permettre, il y avait le backup qui arrivait avec la reine, mais on a un peu reculé, voilà, il n'a pas réussi à terminer son kill sur la backlane parce que s'il enlève Regal c'est pas mal, il temporise Arty en plus de ça, et là Cognac a du mal à vraiment hit and run, repositionnement, et derrière ils se font zoner la soul, tout simplement ils vont pas trop loin, SPF c'est plutôt intéressant. Il termine sur l'objectif neutre après avoir contrôlé un peu le Garen de Bubukill. Tu l'as dit qu'il a fait la même erreur la semaine dernière dans le sens où au début ça marchait pas, il faisait le Hullbreaker, il veut absolument faire du split push, ça marchait pas trop. Il a su se réadapter pour venir changer son rôle et finalement servir un peu de frontline avec des bons dégâts et de la tankiness. Et c'est passé la semaine dernière, donc attention à pas vouloir forcer sur un schéma de jeu qui passe pas forcément, tu l'as dit, puisqu'il se faisait contrôler par le Shogat en side. Ouais, complètement. On verra un petit peu ce qu'il arrive à donner quand même ici. Et on a l'Axiom qui a été récupéré par ce Nocturne, un item un peu qui tout double en plus sur le champion. Oh, très belle esquive ici. Ça c'est la spéciale. Il va sauter, bien sûr, sur ce Vel'Koz qui se fait juste annihiler. Il manquait un petit peu de vie. Oui. Il manquait un petit peu de vie, Bubukill, un peu gourmand là-dessus. Il fallait assurer les quelques dégâts supplémentaires pour que l'execute soit bien là sur le R. Malheureusement, Bubukill est obligé maintenant de se replier. Et il doit s'en vouloir parce qu'il n'a plus d'ultimate et Vel'Koz est toujours en vie. Ouais, ça c'est le syndrome du Garen où tu as peur de perdre la range et au final il se dit je suis obligé de finir mon move avec le R en se disant bon je prie pour que ça passe, mais il se doute qu'effectivement il n'y a pas assez pour terminer. Généralement tu as des Garen Ignite en plus qui contrôlent la fin du burst avec ça, mais là évidemment il joue TP pour la team s'il veut split push et c'est compliqué, mais en tout cas il avait fait mal au Vel'Koz. Le trap l'idée était bonne, mais effectivement l'exécution un petit peu compliquée à la fin. Et attention Consort, on l'avait vu qui s'était fait asphyxier, prise des T2 généralement, tu l'as dit, avec Snashor qui avait été un peu perdu sur les rotations, le momentum. Et 1-3-1 Auré, puisque le Shogat en side, il n'y a pas de souci. Vel'Koz qui est allé refaire un push pour synchro le top side en plus. J'ai l'impression on prend pas de risque, on va simplement push vers la T2 et on va reculer. Ouais, ça recule. On prend le temps, j'aime beaucoup ce que fait Sexy Firefighter en termes d'itemisation avec ce masque abyssal qui maudit les adversaires proches, ce qui fait qu'ils prennent un peu plus de dégâts magiques. Et quand on a Inkeysa et surtout un Vel'Koz, bon Vel'Koz fait des dégâts bruts avec son passif, mais c'est toujours agréable pour ses sorts quand le passif ne proc pas d'avoir un petit peu de résistance magique en moins au niveau des cibles en face. Donc très très bonne idée. Par contre, bon, c'est pas l'item qui va le plus l'aider contre ce Garen.
mais par contre, en C'est clair. regroupement, il va être très, 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 très fort. Et d'ailleurs, il ne va Oh, pas le perdre son pigeon. temps en Aïe, side. aïe, aïe. Le pigeon vers le Nashor, Ori, qui va révéler un petit peu les intentions. On essaye de trapper qu'il y a une hache. Dove Sausage qui se prend un léger chunk, ça va, pas de souci pour lui. La petite combo d'Arty qui était passée. Et Bubukil qui attend son heure. Riggles, il faut pas trop avancer là parce que ça peut partir. Et c'est vrai, il peut continuer à push, hein. Il a sa TP de up, Oui, tu en parlais. ouais, ouais, ouais. Et personne n'est sur lui encore. Donc il peut fixer sa wave totalement. Et récupérer une wave supplémentaire. Et c'est le Vel'Koz qui va être au bot. Et Hysteri pourra du coup revenir à pied au mid. Et forcer possiblement une téléportation de Vel'Koz. Ensuite, il n'y a plus qu'à répéter ce schéma de jeu. Mais on aura une TP avantage pour Hysteri. Donc on sera plutôt pas mal. Hysteri, malheureusement, là il reste au bot. Et il aurait dû décaler au mid pour mettre cette pression du surnombre sur les pompiers. Ouais, Et vous l'avez vu, hein, le Shogat, il cherche aussi son option de c'est flank ça. pour toucher des ruptures, hein. Ouais, il veut se positionner, mais il est évidemment complètement snipe là sur le côté derrière le wall. SFF qui voudrait bien essayer de flank un petit peu pour mettre Ah, la c'est bien ce qu'il fait, pression. Regal. Regarde, Regal, il prend la wave au mid, il a raison. Il vient fixer les consorts qui vont être obligés de récupérer la wave, sinon ils vont perdre des ressources. Et du coup, il a la priorité au mid, et ça permet de prendre un petit peu Son lead, d'informations. ouais, attention à God of Sausage apparemment qui se faisait un peu zoner par Jorpi. SFF qui va se mettre en position là-dessus. Auré, attention, il s'est un peu avancé, il peut mettre peut-être une rupture sur plusieurs personnes, ils sont paquets. Ouais, il en a contrôlé au moins 3 là. Il est arrivé dans le pack de la TP puisque le Nash a été commencé. Et Vel'Koz qui n'a pas encore TP là, Arty Ouais. qui a une pique normalement dans le pit, qui a même une ping derrière, l'arrivée de la paranoïa qui va complètement split le fight là-dessus Auré. Et ça va faire très très mal peut-être parce qu'en avançant, les sapeurs pompiers ont une bonne compo, la shockwave qui a été claquée, pas assez de dégâts, l'avancée de SFF qui est complètement monstrueux, la rupture qui va pas passer sur Cognac qui avait claqué son ghost, l'arrivée de Riggles, qui s'est fait virer par la Poppy, il a eu raison, on est sur le reculoir côté consort, ça veut dire qu'on va lâcher le Nashor normalement. Ouais, on peut pas réellement le contester maintenant pour les consorts. Et très bonne opération d'Arty, hein, qui, je sais pas si c'était fait volontairement ou pas, mais qui n'a pas cancel la téléportation de la Orianna. Elle est arrivée du coup après avoir Ouais. pris certaines bastos de Arty au bot. Et du coup, elle s'est fait sauter dessus par Rizu, mais qui n'y a pas cru jusqu'au bout. Et Istari a pu s'en tirer avec une bonne shockwave. Et du coup, bon, Nashor sécurisé sur 5 C'est vrai que joueurs c'est du déjà côté des l'Elder. pompiers. Mais on a ce Elder qui pop et on est déjà là du côté des consorts. On a la priorité, on a l'initiative sur le move. Ouais. Alors, on a l'information avec toutes ces wards bleues qui traînent du côté des pompiers, mais on n'est pas encore là pour défendre la position. Ils n'auront jamais le temps de le faire. En même temps, ils peuvent revenir. Normalement, ils pourront le contester. La position, Cognac, il faut surveiller ça parce qu'on n'a pas vraiment d'infos. Le pollen qui va donner l'info. Le positionnement parce que God of Sausage n'est pas vraiment là. Ah, il est Auré, bloqué dans l'enclos, regarde. Ouais. Cognac, le positionnement est pas ouf. Le flash obligé. Il Chalry qui prend quand même très très cher. Arty qui s'était bien mis en sniping. Il a la plante explosive pour se repositionner. Ouais. On est en train de reculer encore une fois, le contrôle, la disparition de Cognac et ça change complètement la donne. L'arrivée directement de Rizu qui se fait complètement chase parce que c'est le jungler, mais évidemment on a un Shogat de l'autre côté, c'est un Elder là-dessus, Auré, la shockwave qui est là. Oh, ça va rugir, ça va rugir. Ah, ça éternue partout, ça prend des kills doublés. Ici du côté de Rizu qui aura bien sûr avec son copain le Shogat récupéré le dragon ancestral. Il n'y a plus que le dieu de la saucisse pour défendre contre 5 joueurs boostés au baron Nashor et au dragon ancestral. Ça sent le roussi pour consort et les pompiers qui vont venir étendre un petit peu toutes les ardeurs ici de l'équipe Blue Side. Double T3, double inhibiteur. Ils ont pas le On temps a de absolument défendre. tout ce qu'il faut. Double wave boosté Terminé. au baron Nashor. Mais bon, il y a la hache qui est revenue. Ouais, il y a la hache qui est revenue, mais on a évidemment les creeps, mid plus bot qui vont arriver. Et puis l'Elder qui va rugir une nouvelle fois. Arty, les kills. Et derrière un nouveau kill qui sera pris par le support d'ailleurs. Et regardez SFF qui est aussi grand que les T4 quasiment. Et là, eh bien, Edzuri qui ne pourra rien faire. Oh, Okay. joli aux ops là pour le petit travelling là sur le gros chocho qui a volé en l'air. Le Nexus également qui explose, mon cher Aureus. C'est une victoire logique et ça a été parfaitement géré. Ah, propre avec ce lead bot et puis l'Elder récupéré, ça a été bien géré. Ce split évidemment avec Arty qui reste derrière, il met des bons chunks, on recule Istalry qui peut pas vraiment jouer et derrière Cognac qui disparaît malheureusement trop vite dans le fight. Pas vraiment match. Ouais, c'était dur. C'était dur. Qu'est-ce qui lui arrive à Sexy Firefighter là dans le chat? Pitié Sexy Firefighter, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah, pas SFF. Bah écoute, tu en parles avec Frost. Moi, mon bro, je t'ai bien appelé Sexy Firefighter du début à la fin. Ne t'inquiète pas pour ça. Frost, attention, est un pompier qui
qui t'a dans le viseur là, tu devrais faire attention, hein. On lui a fait des louanges, effectivement, pour l'instant, désolé. C'est vrai que souvent, il y a l'acronyme qui est trop tentant parce que forcément, ça va beaucoup plus vite que, que la langue qui fourche quand on commence les fights. Donc forcément, c'est lui qui a l'initiative. Excuse-moi, évidemment, on va essayer de faire le maximum pour lui faire plaisir. Bon, grosse game de Ce, Chocho. ce sera donc tout le temps SFF maintenant. Voilà, je prends la défense de mon co-caster. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, SFF? Qu'est-ce que tu vas Voilà. faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, en tout cas, très belle game, hein, en tout cas des pompiers qui ont plutôt géré. On sentait qu'au début, les consorts étaient plutôt assez bons. Ils arrivaient quand même à jouer le cross-map. On a bien anticipé la prise du deuxième Herald, par exemple, et directement en anticipation, on a joué sur le bot side, on a pris la tour, on a pris 2 kills, c'était très propre. Mais voilà, sur les phases de regroupement, bah, on n'a pas réussi à jouer comme il faut sur, finalement le surnombre, et derrière la composition, qui prend le dessus, eh bien, c'est bien celle des pompiers avec ce Nocturne qui arrive à engager, à trouver, les bons fights, la Kai'Sa qui a énormément de ressources, qui peut mettre tout le DPS nécessaire, et ce Shogat qui est juste impassable. Et c'est vrai que, bon, il y a eu quelques petites erreurs du côté des consorts, bien sûr, à ce niveau de jeu-là, c'est normal. Il y en a même aussi eu du côté des pompiers. Mais en termes d'itemisation, prendre le briscoe pour se regrouper, bon, il y a peut-être déjà quelque chose à revoir de ce côté-là, hein, Frost. Ouais, c'est le problème un petit peu là, l'habitude, on va dire, du schéma de jeu de Bubukil qui aime bien essayer de dominer son side et de Eh jouer ouais. son rôle à fond. D'ailleurs, qui a cette fois-ci joué avec une TP parce que des fois split push avec Ignite c'est pas ouf avec évidemment le Hullbreaker, donc qui avait su réajuster son rôle un petit peu la semaine dernière et qui avait été MVP, tu l'as dit, parce que fort justement il a tellement tanké, assumé le jeu à son compte. Mais là, c'est vrai que contre une équipe sapeur-pompier qui a été insane, et face à ce Shogat, c'est vrai que du coup on a un deuxième smite derrière sur les objectifs, on a du mal à s'imposer et prendre le lead parce que généralement on était sur le reculoir. Tu l'avais dit, on est là, on peut pas se trouver trop devant l'objectif, généralement. Même on était en réaction, on essaye de faire l'elder Un alors petit que peu, ouais. derrière on était pris par le pollen, la position, il revenait. Enfin, à chaque fois j'ai l'impression qu'on a essayé de matcher ce qu'on pouvait, mais on était un peu asphyxié par la macro SPF, et derrière et on a du mal, et Cognac qui peut pas vraiment trouver son jeu. Tu l'as dit, H finalement le pic était bien, mais là quand tu es sur le reculoir comme ça et que tu te fais rush à la fois par des dégâts de Vel'Koz qui sont insane, capacité à se faire complètement lock par un peu une paranoïa, tu peux te faire deny évidemment derrière. Derrière tu joues pas, derrière c'est Ishtalri qui doit faire un trop gros job pour lui tout seul. Les shockwaves étaient bonnes, mais derrière il se fait évidemment un petit peu dépop. Et derrière bah, Shogat il est un peu gros hein, finalement. Ouais, il était très, très gros. Bon, on attend tranquillement pour, l'interview. Sachez qu'on a le résultat du match qui était en parallèle à 19 h sur cette troisième semaine de Ligue Corpo. Il s'agissait du match qui opposait OnePoint contre AFD Tech. Eh bien, AFD Tech a remporté la victoire. Donc pour l'instant, seul en tête AFD Tech, sur 4 victoires pour une défaite. Mais bon, c'est clairement pas fait encore. Afflelou et Alten vont bien sûr entrer dans la danse un petit peu plus tard dans la soirée, et on n'est pas à l'abri que quelqu'un remonte également, et ils sont pas non plus safe, et à éviter la défaite à 100%. Ils vont jouer à 20 h contre Insane, les AFD Tech, donc un match important à assurer, bien entendu. Oui, oui. Ok. Donc l'interview post-match va pas tarder à arriver. Il cherche juste quelqu'un avec une caméra. Voilà, tout simplement. Donc Ça peut être bien. on aura quelqu'un du côté des pompiers. Bah ouais, c'est toujours plus. Il est passé où mon co-caster là, les gars? Attends. Ah, la petite lumière, ok, la petite lumière. C'est vrai que ça devenait compliqué. T'étais dans l'ombre en full paranoïa de Nocturne, hein. Ah, vous, t'es en full cosplay, quoi. Je me mets un peu RP, j'aime bien, je me sens un petit peu plus dans ma zone de confort, tu vois, avec l'obscurité. T'en as pensé quoi de ce Donc, Nocturne, toi qui aimes bien jouer le pic? dur à dire, comme tu disais. Alors, il peut en vrai gank un petit peu, même si effectivement, je suis d'accord avec toi, tu veux ton 6, tu veux mettre la pression, et surtout quand il y a de la vision, c'est en team surtout, t'as pas trop envie de perdre du temps en début de partie. Il a hésité un peu, tu l'as dit, alors, arc axiomatique, c'est un peu dur d'aller chercher forcément, enfin, c'est un pari vraiment pour avoir des resets. Il veut vraiment essayer d'avoir. Alors, le problème, c'est que maintenant, ça stack sur la létalité, tu sais, la CDR qui est rajoutée sur l'ultimate. En fait, si tu fais pas un beat, finalement, l'état avec des fois Draktar ou même l'Eclipse. Donc il était parti avec le Startbreaker, stuff classique, j'aime bien. Maintenant il y a même un peu Shojin qui font leur apparition aussi. Ouais. Généralement tu fais coup près noir, tu peux aller sur Shojin. Il y a les GA qui sont bien si tu veux rentrer dans le fight et pas mourir tout de suite et essayer de temporiser pour ta team aussi. Ah, peut-être plus Sterak tard, à que partir du j'adore troisième aussi un item, petit le peu. GA, pas avant. Ouais, Ouais, troisième. ouais, clairement. Mais Toujours c'est vrai, c'est troisième vrai après que le coup. Ouais. c'est vrai que l'Axiom, j'ai été un peu surpris. En fait, le problème de l'item, c'est que quand tu l'achètes, tu perds des gold. En Mm. termes d'efficacité des stats qu'il t'apporte, tu perds des gold. Et ce n'est rentable que si tu arrives
à enchaîner les Bah, kills si tu es pour, bien dans la pouvoir game et la qu'effectivement tu ouais, as, c'est un ça schéma de reset déjà en place et et que tu veux et continuer à aller encore plus vite sur les phases de jeu. Ouais. et je pense que l'Axiom est à considérer typiquement sur Nocturne. Si tu récupères 3, 4, 5 kills, sur tes, 3, 4, 5 premières ultimates, ou même 2, 3, 4 si tu arrives à faire des doublés, des trucs comme ça. Et là, tu peux te dire: «OK, bah, en fait, j'ai l'avance nécessaire en ressources pour perdre entre guillemets des ressources et faire l'Axiom». Si jamais tu arrives pas à snowball, bah, ne le fais pas. Mais là, il a snowball d'une autre manière, il a donné des ressources à ses carries, à Vel'Koz et à Kai'Sa. Donc c'était très bien de ce côté-là, mais c'est sûr que vu que c'est pas lui qui a les ressources, c'est un petit peu dur pour lui. Si jamais il est contre une équipe qui arrive à rester un peu plus à flot en termes de ressources, bah, en fait, il va rentrer dans la mêlée et Il va se faire disparaître. manger, Ouais, typiquement, ouais. Du coup, ça peut aller heu, vite, hein. Avec un Nox, clairement, tu rentres dedans, tu te fais. c'est clairement, risqué. C'est clairement, En fait, ton risqué de but, faire c'est ça. quasiment juste de servir de paranoïa, entre guillemets, pour essayer d'empêcher la team de bien voir ce Mais qui se ouais, passe. Mais le problème, c'est qu'après, tu veux forcément play, comme tu dis, et tu te fais réceptionner tout de suite. En fait, c'est trop facile à comprendre ce qui va se passer. Et tu l'as dit en face, tu te fais, comme tu l'as dit, le spell shield n'enlève qu'un seul truc, et généralement, tu te fais full contrôle et tu disparais beaucoup trop vite. D'où l'intérêt de faire ce stuff un petit peu tanky, entre guillemets, avec des fois un Sterak, une Shojin, un Start Breaker, qui fait que tu as quand même un pool HP qui est pas mal, même si tu restes squishy. Des fois, tu fais aussi la Death Dance aussi qui te permet ouais, d'avoir pas mal de temporisation sur les dégâts physiques que tu reçois aussi. Donc c'est assez cool. D'où le GA, tu l'as dit, en troisième item aussi des fois pour essayer d'exister un petit peu plus longtemps dans le fight. Bon, après c'est le schéma. Généralement Nox c'est un peu moins team, on va dire, compétitive en ce moment. C'est un petit peu plus pour les escarmouches. Tu l'as dit, faire snowball un petit peu des choses en early mid game. C'était pas trop grave son rôle, c'était plus pour blind et servir d'engage pour, tu l'as dit, laisser finalement Shogat faire le taf derrière, laisser Artie limite être en blind pour mettre un bon ulti dans le tas. Même s'il crevait, il mettait une paranoïa, il mettait un peu de dégâts sur une cible prioritaire s'il arrivait à mettre les dégâts de l'ulti. Bon, c'était pas très très grave. ouais, C'était c'est un sûr. knock un petit peu, tu l'as dit, entre deux os, c'était pas complètement ouf, mais en Ouais, même ouais. temps, voilà. Ouais, il a fait le taf. Il a fait le taf, il a remporté la victoire. Donc, c'est déjà très, très bien pour lui. Le prochain match qu'on va caster, nous, ce soir, ce sera Hippon contre Afflelou. On le rappelle, Hippon, actuellement, ils sont en 2-2, 2 victoires respectivement contre One Point et les Pompiers et 2 défaites contre Alten et Consort. Là où, de leur côté, Afflelou, ils sont à 3 victoires pour une défaite. Ils ont gagné quand même contre, allez, je dirais, plutôt des petites équipes. Plutôt des petites équipes. Ils ont gagné contre Inside, One Point et Consort. Et ils ont perdu contre les Pompiers. Donc, on ne sait pas encore à quel point ils ont validé leur haut de classement à Flelou. On le saura un peu plus tard. Ils joueront un peu plus tard dans la soirée Ouais. off-stream contre Alten. Donc, Alten, champion du Spring Split. Donc, pour le coup, là, on verra vraiment ce que ça donne. Mais pour l'instant, ils ont gagné plutôt contre des équipes compressant plutôt milieu, bas de classement. Donc, à voir, à confirmer pour l'état de forme d'Afflelou. Et ce sera du coup à voir dans le prochain match de la soirée contre Hippon. Pendant que Brioche, notre cher Réal de la soirée, continue de trouver une solution pour l'interview. Et je crois qu'il est en train de voir le setup de Sexy Firefighter, ou devrais-je plutôt dire Frost SFF. SFF complètement. Il va venir me désintégrer une fois qu'il aura rejoint la, je vais me prendre un coup de lance à OG, je vais pas comprendre ce qui se passe. Parce qu'en plus de ça, la semaine dernière, on avait eu une interview avec le coach qui était directement à la caserne. Du coup, Ouais. tu vois, il peut se passer des petites dingueries d'un coup, un appel en urgence pour aller me déloger rapidement. Mais c'est vrai qu'il va falloir que je fasse attention à ce qui se passe dans Gare à l'interview. toi Mais quand on retournera à Vive, Frost. oui, c'est vrai, je vais peut-être faire C'est des vrai. petits dodges par instant et tu vas me voir disparaître et Ok. faire des grands tours, je sais Faire pas du des... coup. Tu vas voir des uniformes de pompiers, tu vas dodge. Ouais, dis-moi tout, Brioche. Ok, ça va. Ça a l'air d'être un enfer pour toi, Brioche. Écoute, bon courage. Mais en tout cas, il nous a annoncé, Brioche, que l'interview était prête. On va donc recevoir sur ce plateau notre cher SFF Sexy Firefighter. Comment tu vas? Salut les gars, ça va, un peu compliqué parce que bah on a dû faire un peu de dernière minute là. C'est moi qui est passé à l'écran, mais ça devait pas être moi. Oh, t'inquiète, Donc t'es top laner. Tu as le sens du sacrifice pour ton équipe, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. va falloir hein, de toute façon. Donc Ouais, va falloir. Il voulait Bon, pas, mais déjà, on va revenir au niveau de la game. Vous avez gagné, du coup, contre les consorts. On sentait en early mid game que c'était quand même assez accroché. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris les devants et que vous êtes passé devant, selon toi? bah on a joué assez calmement quand même au début. On mettait beaucoup de communication entre nous. Des fois on avait des phases d'ombre où du coup bah c'est à ce moment-là qu'on
pas qu'on paniquait, mais qu'on commençait à se dire est-ce qu'on peut faire un move, est-ce qu'on peut pas faire un move, qu'il faut faire attention. Il y a Arty, notre mid laner, qui a créé beaucoup de Mhm. mouvements entre mid et bot. Ok. Moi, on savait qu'on n'allait pas jouer sur moi parce que bah, je suis un top laner, personne vient au top, hein. Il n'y a que les top laners qui jouent au top, malheureusement. Et c'est vrai que bah, moi, je regardais du haut de ma top lane faire des moves, je les encourageais, je faisais les gars, allez, bonne chance et tout. Ouais, Et c'est bien, voilà, les moi, gars. j'étais. Supporter du top, quoi. Ouais, clairement. Bah, logique, logique. Après, bon, faut rendre à Artis ce qui appartient à Artis. Il avait quand même un pic central dans la draft. Il a pris le R5, il a pris Svel'Koz. Dans Oriana, il devait probablement connaître le match-up. Toi, tu as pris ton Shogat en quatrième pick. Tu n'avais pas du tout peur des potentiels counters du côté de ton opposant direct? Alors, honnêtement, je suis un main Darius, donc j'ai vu le Garen. Je me suis dit, c'est offert. Je suis désolé, c'est offert. Bon, après, il a ban mon Darius, j'ai fait, bon, c'est peut-être pas offert. Ouais, il avait trop peur, là, c'est sûr. Ouais, ouais, il la banne clairement Mais parce qu'il voulait couvrir son pic ouais. de Garen, ouais. Il avait eu le MVP la semaine dernière dessus, vu qu'on l'avait suivi et il avait fait Mm. des bonnes choses. Ok, très bien. Qui a pris un petit peu le lead dans le vocal? Du coup, c'était Arty, j'imagine? Et c'était Arty et notre jungler, Evan, qui ont en fait communiqué le plus entre eux avec les visions des adversaires et après faire des moves aussi au bot. Ok, Voilà. ok, très bien. Et D'ailleurs, vous allez avoir. euh, Ouais, vas-y, je t'en prie. le Ouais, désolé, je te coupais, mais voilà, mais tout a été pensé par le Non, vas-y. coach, que voilà, que Rizou avait un œil un peu sur tout, qu'il puisse gang, qu'il puisse être à disposition. Après la botlane, ils se connaissent très bien, donc ils sont bien à l'aise. On a bien mis en revue les pics des adversaires, on savait à quoi s'attendre un peu, donc on a bien pu répondre et c'est pour ça qu'on a su créer du jeu correctement en fait à la fin. Ok, un bon scouting du coup aussi, et grâce au staff. Trop cool. Frost, des questions de ton côté pour SFF? Non, c'est vrai qu'ils ont bien dicté le jeu. Je trouve que c'était posé. Vous reprenez la vision. Il y a cette espèce de vraiment cette sécurité. Tu l'as dit, même si vous hésitez sur comment on fait les moves, c'est vrai que globalement ils n'ont pas pu mettre leur jeu en place. Ils avaient quasiment que des pics pour engage, hein, à part Bubukill, bon, qui est sur un Garen à part. Mais c'est vrai qu'ils avaient de la Poppy pour contrôler. Ils avaient du Rel, H. Cette Oriana fait assez peur en fight avec la Shockwave. C'est vrai que globalement, bon, vous sécurisez les objectifs avec normalement avec ton miam miam, mais c'est vrai que c'était pas évident. Vous étiez comment? Vous étiez sur la vision, il faut pas qu'ils puissent nous engage. Vous essayez de les annuler sur la strat, c'était comment? Alors on savait qu'ils voulaient faire une engage sur une sur une shockwave d'Oriana. Donc on gardait bien en visu où étaient ceux qui pouvaient engage, le Garen, la Poppy et la Rell. Et à côté de ça, on cherchait où était aussi la Oriana. Et on mettait de la distance avec nos pics, nos front lane. Et derrière, il y avait les DPS qui s'occupaient de faire ce qu'ils ont à faire des dégâts. Ouais, tout simplement. Ça a bien marché pour le coup. C'est vrai que votre ADC avait récupéré énormément de ressources. Donc, jouer les fights autour de la Kai'Sa, c'était plutôt sympa. On a le temps qui file. Il est bientôt 20h10, Sexy Firefighter. Est-ce que tu as un mot Ouais. de la fin voilà, avant de préparer votre match contre Menhir? Un petit mot de la fin? Vive la top lane et vive la bagarre. Moi, j'aime que Bah, ça. Donc, écoute, on va des rester temps qu'on là-dessus. prend ça pour se battre. Voilà, bah écoute, c'est parfait, vous êtes là pour vous battre. Ce sera le mot de la fin de ton interview. Merci beaucoup, Sexy Firefighter. Bon courage pour votre match contre Menhir et puis écoute, à très vite. Ciao, ciao. À